Eh bien, bonjour. Alors, je vais vous Bonjour. demander de vous présenter. Qui êtes-vous? Moi, c'est Nancy. Je suis la fondatrice du Les Boat. Moi, c'est Joanie. Mon Dieu, je suis stressée. Salut, Joanie. Moi, c'est Joanie. Je suis co-capitaine à Montréal. Et je suis également co-capitaine à Montréal. On dit que Nancy est notre fondatrice parce qu'on a 3 bateaux. On en a un à Québec et un à Trois-Rivières également. Du coup, vous faites partie des Les Boat. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? C'est une équipe de bateaux dragons. En fait, le bateau dragon, ça existe depuis super longtemps. On a les Jeux, les mondiaux. On n'a pas les Olympiques, mais on va jusqu'aux mondiaux. C'est un bateau dans lequel on est 20 personnes qui rament en cadence, plus un coach et un drummer devant qui donne le beat. Donc, on est 22 personnes dans un bateau. Et comment ça se déroule, vos entraînements? Comment ça se déroule nos entraînements? En fait, c'est 1 heure par semaine. C'est sûr que dans le bateau, on a des expérimentés et des débutantes, donc c'est 1 heure par semaine. On a un coach qui enseigne vraiment la technique pour ramer, puis qui va aller nous faire aussi des entraînements sur la distance, l'endurance pour les compétitions. Donc, c'est vraiment assez... Je dirais que c'est autant physique que psychologique, puis que d'endurance. En fait. Si je peux me permettre, c'est très différent d'une équipe à une autre. Pas d'une équipe, mais de où on est basé ou non. Nous, on est dans le bassin olympique, donc c'est vraiment, l'eau est très calme, là. Il n'y a pas de, il y a aucune vague ou autre. Tandis que où est-ce que Nancy et l'équipe de Trois-Rivières pratiquent, sont sur une rivière. Puis, donc ça, il y a autant des bateaux ou autres, des moteurs, là, pardon. Donc ça fait plusieurs vagues, fait que c'est plus difficile. J'ajouterais qu'on essaie d'avoir une approche différenciée, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas basé sur la compétitivité, mais sur l'amélioration de soi et le dépassement de soi. Donc, les objectifs sont différents pour chacune, et puis c'est un peu ça notre vibe, là. Comment ça se déroule, une compétition? En général, combien de temps ça dure? Comment ça fonctionne, tout ça? Oui, dans le fond, nous, on en a une, le PAC, le Pan américain, qui va se dérouler le 5 et le 6 juillet ici au bassin olympique. Comment ça se déroule? C'est qu'habituellement, on a 3 courses, dont un 200 mètres habituellement, un 500 mètres, puis un autre 500 mètres ou 200 mètres. Puis le lendemain, on a souvent un 500 mètres ou 200 mètres et un 2 km. Oh, wow. Donc, le 2 km, c'est très... Il y a énormément d'endurance. Puis au bateau Dragon, le point clé, c'est pas d'aller vite. On dit tout le temps on peut aller trop vite, mais on peut jamais aller trop lentement. Parce que quand on va lentement, c'est beaucoup plus contrôlé, nos mouvements. C'est plus facile que tout le monde soit synchro aussi. Donc, ça fait en sorte que, justement, on peut aller plus vite. Tandis que si c'est juste les 2 paisseuses, c'est les 2 personnes qui sont à l'avant, qui font leur rythme selon la personne qui le dit à l'arrière, qui va barrer. Donc, toutes les autres personnes doivent les suivre. Mais si on a 10 bancs au total, donc si c'est juste les 2 ou 3 premiers bancs qui sont synchro, ça sert à rien que les autres bancs soient pas synchro. Fait que c'est toujours mieux de discuter aussi puis s'assurer que tout le monde est capable de suivre. Une stratégie, c'est génial. Oui, exactement. On a une compétition aussi en août, le 23, à Shawinigan, qui est justement sur une rivière. Donc, pour nous, ceux qui sont de Montréal, c'est tout le temps un challenge. Oui. Donc, on a très hâte à cette compétition-là. Puis, on a aussi celle de la Coupe du Québec en septembre. Là, on va voir si on participe ou non. Et l'année prochaine, on regarde là, pour faire une équipe pour aller aux Gay Games à Valence, en Espagne. Donc, on ferait un bateau là, de 10 personnes parce qu'il y a des bateaux de 10 et de 20 personnes. Est-ce que vous avez déjà fait des compétitions à l'international dans le passé? Pas encore. C'est sûr que c'est quand même quelque chose qu'on aimerait faire. Il y a aussi des camps d'entraînement au Mexique qu'on aimerait faire. Donc, on commence, puis ça prend quelques années avant qu'on ait un bateau stable. Au moins 4-5 ans souvent, là, parce que là, il y a tout le temps des nouvelles à chaque année. Ils sont impliqués, mais un peu moins. Ils sont peut-être un peu moins intéressés parce qu'il faut payer nos billets d'avion, il faut payer l'hébergement, puis tout ça. Donc, c'est sûr que c'est un peu plus dispendieux, puis il faut payer pour participer. Donc, la journée, je pense qu'on aura vraiment des personnes qui sont vraiment impliquées, intéressées. On va pouvoir faire des levées de fonds. On prend aussi des commandites. Bienvenue aux commanditaires. Exactement. C'est votre moment, faites votre pub. On a déjà des commandites. On a Kawela qui nous a donné quand même un montant subséquent là, déjà, qui nous a encouragés. Kawela qui font des serviettes de plage là, le sable n'adhère pas. Puis on a aussi Orkin. Par rapport à, ça prend tout le temps 4-5 ans pour avoir un bateau stable. Moi, je pense qu'on a quand même un petit avantage, puisque nous, on est un bateau queer, lesbienne,
et non-binaires. Donc, ça fait en sorte, on a réalisé que dès la deuxième année, on a quand même eu 14 personnes qui sont revenues. Nice. Puis, l'année passée, il y a quelques personnes qui étaient déjà dans des bateaux, mais la plupart, c'est des nouveaux. Tandis que cette année, on a été comme connus un petit peu plus, puis on voit des événements aussi queer et autres. Donc, il y a plusieurs personnes, là, on en a eu 7 nouvelles personnes, puis il y en a 4 là-dedans qui ont déjà fait partie des équipes, mais qui ont voulu venir avec nous, là, puisqu'ils se sentaient plus interpellés. Là. Donc, génial. c'est vraiment cool, Bah fait oui. qu'on est quand même stable, puis les gens sont très engagés, fait que c'est le fun. Et donc, si quelqu'un veut rejoindre le Lesboat, comment ça se passe? Eh bien, on peut nous rejoindre en tout temps, soit par les réseaux sociaux. Donc, on a un Instagram et on a également un Facebook. Seulement inscrire Lesboat. Et puis, vous allez nous trouver. Et on est également présente à de nombreux événements sportifs sur l'île de Montréal. On fait partie de Équipe Montréal. On est également présente dans les journées de visibilité lesbienne. Donc, on se déplace beaucoup. On essaie d'être très visible parce un des objectifs du bateau, c'est d'assurer une visibilité du monde queer à travers le sport et d'inclure tout le monde, pas seulement les gens compétitifs de haut niveau, mais tout le monde. Et en même temps, bien, il y a beaucoup de gens, étant donné que c'est un sport d'équipe, bien, il y a beaucoup de gens qui se trouvent par moments isolés de la communauté et tout ça, et ça leur permet vraiment de rejoindre une équipe dynamique qui offre également un club social Lesboat. Donc, il y a des activités plus nocturnes, plus ludiques qui sont installées, comme par exemple, on va participer à la Pride, on va participer également aux activités promotionnelles avant Pride. Donc, c'est de mettre les gens en relation et en contact avec d'autres gens afin de rayonner. Donc, on va se revoir. Oui, on C'est espère. important, on veut vraiment donner de la visibilité. Le Lesboat, c'est le premier bateau dragon LGBT et non-binaire femme au Québec. Donc, lorsque je l'ai parti il y a 4 ans à Trois-Rivières, il n'y en avait aucun autre comme ça. Il y a beaucoup de bateaux LGBT, mais plus mixtes, mais il n'y a pas vraiment de femmes dans ces bateaux-là. Il y en a peut-être une ou deux. Donc, moi, je voulais vraiment que les femmes puissent sortir puis d'aller dans un endroit où ils se sentent safe en faisant du sport. Donc, je trouvais que c'était sain pour le corps et l'esprit. L'idée d'avoir Rayonner. créé ça, c'est vraiment génial. Félicitations. Merci. Et, Merci. merci beaucoup, en tout cas, pour votre temps. Puis, bon entraînement. Merci. Merci.